Chers petits observateurs, quel bonheur de pouvoir vous offrir ces images. Quel bonheur de pouvoir vous emmener en Italie. On est pas loin de Turin et dans moins d'une heure maintenant, il va y avoir la conférence de presse pour le renouveau de Lancia. Alors, vous le savez sans doute, Lancia maintenant fait partie de la galaxie Stellantis, c'est-à-dire le grand groupe franco-italien avec Peugeot, Citroën, DS, Fiat, Jeep, j'en passe, il y a 14 marques. Et à ma grande surprise, dans le plan produit, il y a un an, où ils avaient dit Lancia va être relancée. Je pensais vraiment que la marque serait morte. Vous savez que c'est une marque qui est chère à mon cœur. Et donc, première bonne nouvelle, ils ont dit on va la reprendre. La deuxième bonne nouvelle, c'est que c'est Jean-Pierre Plouet qui s'occupe du style. On va aller le rencontrer tout à l'heure. Jean-Pierre Plouet, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est le grand boss aussi du design du groupe Stellantis. C'est lui qui avait relancé Citroën au début des années 2000, qui a nommé toutes les équipes aujourd'hui chez Peugeot et autres. Et il a repris, j'allais dire, c'est son bâton de maréchal, la marque Lancia. Et donc ça, c'est bon signe. Et la troisième bonne nouvelle, vous voyez, on est dans ce palais magnifique. Regardez, on pourrait faire une échappée belle pendant une heure sur ce lieu, mais ça dit déjà beaucoup parce que, waouh, du souffle, de la respiration. Et il aurait été facile de mettre que les icônes Lancia des années 50-60, les Flaminia, les Aurelia. Maintenant, tout le monde trouve ça très bien. Mais à ma grande surprise, ils ont mis une Beta HPE, les dernières, et même une Gamma coupée. Et pareil, les amoureux de Lancia savent que la Gamma coupée, c'est pas la plus recherchée, c'est pas la plus fiable, c'est pas celle qui, même si on aime son dessin, elle est un peu au fond des armoires des collectionneurs. Eh bien, elle est là. Alors bien sûr, vous avez la petite Fulvia que tout le monde connaît. Bon, ils n'ont pas mis ma 2000 HF, mais on les pardonnera. Mais vous voyez, vous retrouvez à la fois du passé prestigieux des années 50-60. Vous retrouvez bien sûr aussi toute l'évolution sportive. Je ne vais pas vous faire un cours, c'est juste pour comprendre pourquoi ils mettent ces voitures-là, la Delta intégrale, la Stratos de rallye. C'est pour dire que, voilà, le nouveau Lancia, si on peut dire comme ça, va s'exprimer au travers de toutes ces valeurs. Alors je suis très curieux, sachant qu'il y a des informations qui ont déjà fuité. Il y aura 3 nouvelles Lancia. La première, ce sera la petite Epsilon. Pourquoi ? Parce que c'est encore toujours en vente en Italie et elle se marche très bien. C'est vraiment un peu comme, si vous voulez, la Clio chez nous. Donc ils vont la relancer. Et puis il va y avoir aussi sans doute un revival de Delta. Et il parle beaucoup aussi de peut-être d'Aurelia ou de Flavia sur les noms. Bon, on verra ce que ça donne. Ce qui est intéressant, c'est de voir avec ces contraintes, avec les plateformes du groupe, le style va avoir une importance énorme. Et comment ils vont justement arriver à redonner vie à cette âme latine. Allez, on y va. À ce stade, c'est pas une voiture. Bon, alors vous l'avez vu, c'est pas une voiture, c'est un manifeste, un objet. On va s'en approcher qui nécessite une explication pour le décoder. En fait, c'est l'art du teasing. Bonjour Jean-Pierre, je me jette sur toi parce que je sais que j'ai besoin d'explications. On est devant ce manifeste que vous appelez Pura. Zéro, qui est le mélange de 2 mots, pur et radical. Est-ce que tu peux expliquer pour ceux qui le découvriraient, voilà, ce que vous avez voulu montrer avec ça, parce que c'est l'art du teasing, là c'est une forme, mais il y a plein de clins d'œil. Oui, voilà. Bien sûr, on y va petit à petit. Voilà. Il faut tenir la route. Donc dans un an, alors comment vous l'avez pensé, comment c'est venu? Il y a à la fois la forme... À la fois, il y a toute la notion d'héritage de la marque. On évoquait l'Aurelia, la courbe arquée d'une Aurelia, la force et la puissance d'une Stratos. Donc, c'est à la fois ce langage formel qu'on appelle Pura et également la radicalité des éléments, de l'avant. Tu vois, Bien, on va aller voir l'avant, il y a beaucoup de monde, mais là, carrément, vous avez joué sur la... Vous avez repris juste
Cette Y. On a pris l'essentiel de la calandre historique de Lancia, le fameux caliche, avec ces deux horizontales, cette verticale qui évoque le futur de la marque. Ce que vous voyez là, avec ce lettering, en fait, les lettres Lancia, ce sera exactement ce que nous aurons sur les prochaines Lancia. Cette image-là, c'est celle du futur. D'accord. Il y a le logo aussi que vous avez retravaillé. Il faut décoder, parce que j'imagine que le grand public doit être un peu perdu en disant ah, c'est pas une voiture, c'est vraiment. Mais là, voilà, vas-y. Toujours placé sur le côté. Alors là, il est au centre. Il sera sur le côté. Il sera sur le côté. Ouais. Il n'y en aura pas avant, il n'y aura pas sur l'avant, il n'y aura pas sur l'arrière. D'accord. On aura uniquement le caliche, la signature lumineuse. Et les lettrages Lancia sur l'avant, comme sur l'arrière d'ailleurs. D'accord, alors l'arrière on voit, alors là c'est peut-être ce qui évoque le plus, c'est les feux de Stratos, tu disais. Et le Lancia en toutes lettres. En fait vous avez sous les yeux pratiquement tous les codes de style des futurs Lancia. Et pour finir, on sait que la barre est très haute, hein, on repart de zéro pratiquement, on disait que c'était une braise sur laquelle vous soufflez, tu m'as dit c'est à la fois un avantage qu'on nous fout la paix, enfin on peut que gagner quoi, mais la pression ça va, vous la gérez Non, ça va, en fait il faut du plaisir pour recréer une marque comme Lancia, pour acter à sa renaissance, et on le fait avec plaisir. Ok, merci, bon je vois qu'il y a tout le monde qui voulait te parler, mais je t'ai volé, merci beaucoup Jean-Pierre. Bon, je continue à faire le tour. Bon, alors j'imagine qu'il y en a qui vont râler parce qu'ils vont dire ouais, on nous attendait une voiture et puis qu'est-ce qu'on voit un bloc, une forme, c'est presque l'an 2000, enfin 2001 Odyssée de l'espace, hein, c'est le monolithe. Mais vous l'aurez compris, il faut le décoder, c'est comme ça, c'est l'art aussi de la communication. C'est intéressant de voir quand même, il y a des petites images qui sont apparues, qui m'ont beaucoup frappé, justement par rapport au tableau de bord des Trévis, vous savez, qui était comme un gruyère avec beaucoup de trous. J'ai vu des choses très subrepticement, j'ai l'impression qu'ils vont aller très loin, le mot radical, je pense qu'ils vont oser. Le logo est très beau parce qu'il me rappelle, si vous voulez, les logos historiques, hein. Vous savez, Lancia, ça veut dire lance, c'est un drapeau, bon, cette écriture très fine, clairement inspirée du milieu de la mode, hein, avec ses doubles couleurs. Ça, on pourrait croire que c'est du Chanel, voilà, il faudra se contenter de ça. Je vais aller demander à Didier Ric, que j'aime beaucoup, vous savez, maintenant il est à l'Automobile Magazine, mais vous le connaissez Didier, je vais lui demander son avis. Didier, je voulais avoir ton avis. Je suis comme tout le monde un peu bouche bée devant il faut décoder, hein. Bah, bouche bée, c'est ça en fait. Voilà. Ça. Donc j'imagine qu'il y a des gens qui vont râler en regardant la vidéo, mais je voulais avoir ton avis de designer. Moi, je suis très content parce qu'en fait, ça me fait penser à quand il y avait eu en 70 à Turin le prototype Stratos 0 en fait, qui allait très très loin. Et après, ils avaient un peu calmé les choses quand ils avaient fait la version de série en fait, de la Stratos, entre guillemets. Bah, là, pareil, on va très très loin. Et je pense qu'il n'y a qu'une marque italienne qui peut faire ça en fait. On imagine mal une marque française, une marque allemande proposer en fait une sorte d'œuvre d'art et dire tout va renaître de ça en fait. Mais au-delà de l'idée, que ça je peux décoder, la nouvelle typo, la calandre en Y, on va dire les feux Stratos, tout ça, tu es sensible à ce... Oui, mais pourtant c'est très subliminal en fait. C'est subliminal, Voilà, c'est plein de petites choses. La calandre, on essaie déjà d'imaginer ce que ça peut donner sur une Y. Moi, ça phosphore déjà de voir ça, de voir les feux derrière. Je commence à voir un peu des trucs, un peu comme une Alfa Mito aussi. Il y avait des feux. Comment ça peut s'incarner, de voir des lignes très très dures aussi qu'on voit sur le côté. Autour de la calandre, là, il y a des lignes vraiment très très dures qui partent de chaque côté. C'est vraiment taillé un peu comme tranché dans le vif, comme au scalpel en fait. Et en même temps, il y a des formes très très douces. Il y a un contraste. On peut difficilement imaginer, parce que je ne sais pas si ça se voit bien sur la vidéo, mais là on voit un contraste mais vraiment très très fort. En fait. C'est pas facile hein, d'arriver. C'est pas facile, mais bon, d'un autre côté, comme on leur a donné 10 ans en fait. Carlos Tavares, il a dit il allait avoir 10 ans, donc ça se fait pas en un jour. Là, bon, c'est vrai que c'est audacieux, c'est extrêmement poussé. J'allais dire, ma question, c'est un peu avant la coupe. Marché ou pas non, mais c'est un peu comme la Coupe du Monde. Là, on y joue pas, mais c'est la composition de l'équipe. Est-ce que l'équipe te paraît, tu sais, c'est un peu au jeu des pronostics. Est-ce que l'équipe te paraît l'équipe, je pense qu'il y a des bons joueurs en fait. Il y a une bonne ambiance, Il y a de l'audace, il y a vraiment un côté un peu... C'est des choses qui sont un peu choquantes aussi. Parce que présenter une voiture qui n'a pas de roue, c'est quand même un peu... Christophe audacieux. On va demander à Christophe Bonneau aussi. Christophe Bonneau, Lignotto. T'en dis quoi, toi, spécialiste du design? Alors, ça me fait déjà penser à un concept car Renault en 92 pour l'inauguration d'Euro Disney. C'était l'Arena Stella. C'était un jeu. Là, c'est du sérieux. On a discuté avec un des designers qui ne peut pas parler. Mais on va retrouver ce qu'on voit ici en termes de langage
formelle, de signature lumineuse. L'arrière, on sait qu'à l'arrière, ces petits feux ronds vont arriver sur l'Epsilon. La calandre aussi, visiblement. La calandre aussi. On est effectivement dans un... On retrouve un peu les dream cars des années 70, avec Gandini, avec Giugiaro et autres. Mais la surprise est que cet objet-là va donner... On est presque à 3 mois de grossesse. Mais franchement, il y a franchement quelque chose à tirer qui va être assez sympathique, qui va être très différent de ce qu'on a l'habitude de voir. D'accord. Merci Christophe. Merci à toi. Merci. Alors, chers petits observateurs, c'est du POA à l'ancienne. J'entends déjà les râleurs qui vont dire « Ouais, tout ça pour ça, une forme et tout, c'est bien joli, vous nous avez fait baver avec l'histoire de Lancia et on reste sur notre fin. » Donc, je me suis dit, il y a une Lancia Gamma, on n'en parle jamais, mais Christophe, que je viens d'interviewer, figurez-vous qu'il en a une. Et j'avais envie qu'il me dise pourquoi il a acheté cette voiture. Ça va Christophe? Ça va toujours bien. C'est le cadeau bonus. C'est le cadeau bonus et on a des roues. On a des roues. Alors on va pas faire une présentation du mercredi pendant 2 heures, mais pourquoi tu as acheté cette voiture? Et la petite question avant, quel est le détail que tu adores chaque matin devant ta Gamma? Ah, le détail que j'adore, c'est juste la ligne de profil, c'est-à-dire la ligne élancée. Et ce petit aileron qui a été dessiné pour plusieurs raisons, c'est que... Ça, c'est un aileron en fait? Enfin, c'est un aileron, non. Il y a un petit décroché. Un petit décroché. Et ça, c'est parce que Aldo Brovaron, qui est le designer de cette voiture, parce qu'il est décédé en 2020, et voulait faire un cabriolet, voulait faire une 4 portes, voulait faire un break de chasse. Tout ça, ça a été présenté par Pininfarina, mais ça n'a pas suivi en série. Et évidemment, la Lancia Gamma Coupé, c'est quand même une réussite esthétique des années 70, 76. Il faut le dire vite, parce qu'on ne le disait pas. Maintenant, on est en train de le redire. Elle ressort, c'est un peu comme la BX, toutes ces voitures redeviennent. Mais tu l'as toujours aimée? Ah oui, mais moi ce que viens tourner avec moi. Ce que j'aurais voulu, c'est le break de chasse, qui a été fait un exemplaire Pininfarina. Alors l'intérieur, bizarrement, c'est quand même. Alors la mienne a un fond de planche plutôt chrome. Enfin en plastique chromé, donc il faut que je le change. On est au règne du plastique là quand même. Ouais, on est. Alors la voiture, celle-ci, c'est une série 1, donc c'est 76-82. Ou même un petit peu avant. Moi j'ai un modèle fin de série, donc j'ai une série 2. L'intérieur est à peu près le même. Il faut savoir qu'on est dans le grand tourisme là. On a un moteur, j'ai un moteur 2,5 litres, 140 chevaux, donc 2,5 litres 4 cylindres. C'est un 4 cylindres à plat, donc vous avez un petit peu, quand vous ouvrez les fenêtres, vous avez le bruit un petit peu des flat 6 ou du flat 4 de la 912. Et ça tombait, il n'y avait pas un défaut de conception qui fait que ça tombait toujours en panne? Alors en fait, il y avait la pompe l'assistance de direction qui était sur la même courroie que la pompe à je sais pas quoi, et donc roue braquée, si vous démarriez, vous cassiez les courroies, donc ça cassait le moteur. Donc je fais très attention, je ne roule qu'en ligne droite. Je ne braque jamais, moi, donc, monsieur. Ce qui est très bien, je ne braque jamais. C'est une autoroutière. C'est vraiment un 2,5 litres, il y a un couple incroyable. Vous avez 4 cylindres 2,5 litres, donc vous avez des pistons d'un bon diamètre, vous avez un couple incroyable. Ça chauffe pas, c'est stable, parce qu'en fait, même si la voiture semble assez haute sur place, c'est le reproche qu'on lui fera. On voit, il y a une cave, t'as les pieds, c'est très bas en fait. En termes de design, elle est quand même un petit peu haute sur pattes. Par contre, c'est une autoroutière. Elle a un couple incroyable. Vous repartez de 50 à 100, 160, 170 en 5e, tranquille. Là, c'est une boîte automatique, donc je descends, car moi, j'ai une boîte manuelle. Il y en a eu beaucoup de produits, je ne me rends pas compte. Parce que... En 2,5 litres, IE, ça doit être entre 1600 et 1800. C'est très beau derrière, c'est très fin. Après, il y a eu la version italienne en 2 litres, puisqu'on avait il y avait d'ailleurs, c'en est une. En Italie, vous aviez une fiscalité avantageuse en dessous de 2000. Mais tous ceux qui ont des voitures anciennes, c'est pas... Les gens se posent souvent la question, mais c'est un plaisir, c'est un médoc, quoi. C'est un médicament, ce truc-là, vous rentrez dedans, vous êtes bien. Vous n'allez pas bien le matin, hop, je débâche, je pars... Tu es l'auteur, le créateur, le journaliste, l'éditeur et le rédacteur en chef de Lignoto. Lignoto, on peut retrouver ça sur Internet. Merci, c'était du vol. Mais voilà, tu la rends. Mais c'est vrai qu'elle est belle quand même. Merci Christophe.